Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Aujourd'hui à Discutons Passion, nous rencontrons nul autre que le directeur général de Radio Centre-Ville et j'ai nommé Wanex Lalanne. Monsieur Wanex Lalanne est également enseignant au secondaire, donc nous allons un peu revoir son parcours, on va parler de la radio et je lui dis d'abord bienvenue dans l'émission Discutons Passion, Monsieur Wanex Lalanne. Merci beaucoup Madame Dubois et puis bonjour à tout le monde. Super. Wanex Lalanne, quel est le prénom, quel est le nom de famille? Prénom Wanex. Prénom Wanex, super. Alors, enseignant de formation au secondaire, peut-être nous parler, parce que j'ai vu dans votre bureau qu'il y a 1000 diplômes. Peut-être nous parler un peu de tous ces beaux diplômes que vous avez. Donc, effectivement, j'ai eu un baccalauréat en enseignement du français. Et j'ai eu une maîtrise de l'enseignement. J'ai eu un certificat en intervention auprès des jeunes, certificat aussi en communication. Et puis, j'ai eu un diplôme dans ce qu'on appelle évaluation des compétences. OK, donc tous ces diplômes. Et parce que là, vous êtes enseignant au secondaire, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette profession? Bon, l'enseignement me fascinait depuis longtemps. Je me souviens, j'avais un professeur qui est mort malheureusement, c'est Maître Renaud Pierre, qui m'avait dit, et j'étais en pas en secondaire 2, c'était en certificat, et il m'avait, à moyen 2, il m'avait dit, Blala, je suis sûr, à 500%, tu vas devenir enseignant. OK. Alors, je riais, je pensais qu'il blaguait, parce que, et pour ma mère, elle voulait que je sois médecin. Pour mon père, c'était pasteur et avocat comme lui. Et moi, je voulais être agronome. OK. Et puis, par hasard, je suis tombé dans l'enseignement. C'était un cousin qui s'appelait Maguet Bernardin, qui enseignait à Port-au-Prince et qui allait partir et qui m'a demandé de le remplacer momentanément. Et en le remplaçant, à la fin de l'année, le directeur m'a dit, si M. Bernardin ne revient pas, donc ça va être votre place. Okay. Et ainsi, je suis devenu enseignant en Haïti. Et puis, j'écrivais aussi dans un journal. Et arrivé ici, donc je me suis dit, pourquoi pas, j'ai continué dans ce domaine-là. OK, intéressant. Donc, on oublie le fait d'être pasteur, on s'en va en enseignement. C'est effectivement. Je trouve ça intéressant. Et également, directeur général de Radio Centre-Ville. Peut-être expliquer aux auditeurs, parce que l'émission Discutons Passion, elle passe à la radio. Mais par après, certains entretiens sont rediffusés sur YouTube, sur ma chaîne Discutons Passion, ce qui fait que des gens qui ne sont pas à Montréal, ailleurs, peuvent écouter l'émission. Peut-être expliquer l'historique de Radio Centre-Ville. Bon, Radio Centre-Ville était fondée je peux dire, ça va faire 45 ans, ok, en 2020. Et c'était par un groupe de 5 personnes, 5 groupes linguistiques. C'est pour cela qu'on appelle Radio Centre-Ville 5 FM. Donc, il y avait 5 groupes. Et à ce moment-là, c'était vraiment une radio communautaire, comme elle est aujourd'hui d'ailleurs. Et c'était en quelque sorte pour permettre à des gens comme nous de s'intégrer dans la société d'accueil. Donc ces gens avaient cette fameuse idée de mettre sur pied cette radio-là et qui jusqu'à présent continue à desservir cette communauté. Alors cette communauté plus 2 autres. Par exemple, aujourd'hui, on a cette communauté, on a les anglophones, on a les Portugais, on a les Grecs, on a les Hispanophones, on a les Haïtiens et on a les Arabophones et puis on a les anglophones. Donc on a 7 équipes présentement à la radio. OK. Donc c'est diffusé dans toutes ces langues-là finalement. Effectivement, oui. Et vous avez dit que depuis 1975? 75. Ce qui veut dire que la radio va avoir en 2020 45 ans. 45 ans. La radiodiffusion en 2019 vient de célébrer ses 100 ans. Comment est-ce que vous voyez la radio pour les prochaines années, pour, je sais pas moi, les prochains 100 ans, quoi? Parce qu'on sait que maintenant, Radio Centre-Ville, c'est une radio qui est traditionnelle, mais le web radio prend de plus en plus de place. Donc, quels sont vos objectifs, disons, pour la radio? Je me souviens que quand on venait avec cette affaire de télévision, c'était pour remplacer la radio.
et on s'est rendu compte que la télévision ne peut pas remplacer la radio. Tout à Et fait. de nos jours, on trouve des annonces de télévision sur les ondes des radios. Ça veut dire qu'on annonce des émissions de télévision sur les radios. Ceci dit quoi? Que la radio a encore sa place. Mhm. Donc, il y a une sorte de cohabitation entre la télé et la radio. Mhm. Il va y avoir aussi une cohabitation entre tous les médias sociaux et la radio. Parce que la radio est incontournable. Vous pouvez être dans votre auto, vous écoutez la radio. Mhm. Partout où vous êtes, vous écoutez la radio. Contrairement aux autres, il faut avoir, je veux dire, toute la technologie, ok, pour être desservi. Mais avec la radio, c'est beaucoup plus simple. Mhm. C'est sûr et certain, si on a tous les paliers technologiques, ce serait mieux. Et sincèrement, on se penche vers ça. Je peux dire dans 5 ans, dans 10 ans, on ne va pas avoir cette même radio-là. Ça, c'est sûr. OK. Ça, c'est sûr. Racontez-nous de quoi ça aura de l'air. Faites-nous rêver. Non, par exemple, je ne veux pas en quelque sorte vendre la peau du loup avant de l'avoir tué, mais c'est sûr et certain que si on veut être à la fine pointe de la technologie, on doit rénover, on va avoir une autre radio. OK. OK? Mhm. Et Là, lorsque vous dites il faut rénover, donc on parle de l'édifice, on parle on a des locaux. l'édifice, OK, ça c'est au niveau visuel. Mhm. Au niveau technologique aussi, on va avoir d'autres appareils et puis on va être sur d'autres paliers. OK. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, par exemple, Internet, je crois que maintenant, Radio Centre-Ville permet de faire des lives à la radio. Oui. Et puis, on peut écouter la radio de différentes façons. OK, que ce soit par téléphone, mais encore une fois, ce n'est pas un rêve, mais on va avoir d'autres paliers. Et on peut syntoniser Radio Centre-Ville sur TuneIn. Oui. Donc, les gens parce que je rencontre des gens qui n'ont pas de radio chez eux. Vraiment. Alors, ils peuvent aller via Internet pour écouter les émissions Radio Centre-Ville. Alors, Radio Centre-Ville était poursuivi en justice par des membres dissidents. Les poursuites viennent d'être abandonnées et vous avez été très émotif, voire jusqu'à verser des larmes. Et il y a cette chanson de Ginette Renault, parce que lorsque j'ai vu la vidéo, entre autres sur Internet, j'ai dit, mais ça me fait penser à la chanson de Ginette Renault. Ça sera pas bien long, il faut que je trouve les paroles. La chanson de Ginette Renault, le titre, ça pleure aussi un homme. Ça oublie sa fierté, aussi fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Donc, d'abord, je présume que ça a été une étape qui était difficile à vivre et nous expliquer pourquoi justement cette temps d'avoir pleuré, d'avoir versé des larmes. Bah, s'il y a une raison vraiment d'avoir pleuré, c'est sûr que quand je me souvenais de toutes les tracasseries que j'ai connues par rapport à, je peux dire, à ce dossier, quand je me souvenais de tout ce que j'ai vécu par rapport à ce dossier, j'étais un peu triste. Et du fait que j'ai fait tout ça pour la radio, j'ai fait tout ça pour aider, en quelque sorte, les gens qui sont à la radio, mais je n'étais pas compris par tout le monde. Il y a des gens qui pensaient à autre chose. Donc, en faisant, je peux dire, cette comparaison, j'ai eu effectivement un peu de chagrin, un peu, je peux dire, pas de regret, mais je me suis dit, est-ce que ça valait la peine? Mais ce jour-là, quand on s'est rendu à la décision finale, je me suis dit, ça valait la peine, et puis c'est comme j'étais vraiment ému. OK. Et puis, je profite de l'occasion pour dire à tout le monde qu'un homme reste un être humain avec ses émotions. Alors, lorsqu'on entend les parents qui disent aux petits garçons, pleure pas, t'es un garçon, pleure pas, t'es un homme, est-ce qu'on devrait dire ça encore en 2020, 2020? Non, ce n'est pas normal. Parce que le système lacrymal de chaque humain, de chaque personne, est placé de façon différente. Pour une femme, c'est beaucoup plus proche du cerveau, du cœur, donc il y a plus d'émotions, donc ça coule plus vite les pleurs. Mais un homme aussi, ça peut pleurer. Oui. Donc nous pleurons plus vite, d'accord. Et donc j'imagine ces temps-ci, ça va beaucoup mieux, c'est passé. Effectivement, oui, ça va beaucoup mieux parce que c'est comme une charge de moins, un dossier de moins. Là, maintenant, on a du temps pour passer à autre chose. Vous aviez dit tout à l'heure, vous vous posiez la question, est-ce que ça vaut la peine de vivre tout ça? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir occuper le poste de directeur général à Radio Centre-Ville? Bon, je n'avais pas vraiment une motivation pour occuper ce poste. Je l'ai occupé par hasard. Par hasard parce que quand j'étais membre de l'équipe haïtienne,
on m'a propulsé et pour devenir membre du comité exécutif de l'équipe haïtienne. Et de là, on m'a envoyé au CA. Et arrivé au CA, quand il y avait cette crise financière, où le directeur d'alors a dû démissionner, donc on m'a proposé comme directeur général par intérim. C'était juste pour pallier cette situation difficile et pour faire un pont entre, je peux dire, cette crise et un cours normal. Mais comme j'avais commencé à innover, à venir avec des idées innovatrices, je me suis dit, je vais prendre du temps pour finir avec ça. Okay. Et effectivement, j'ai accepté d'occuper ce poste de façon permanente. Mais est-ce que je vais rester pour 15 ans, pour 20 ans? Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, j'aimerais vraiment terminer avec la transformation que je suis en train de mettre sur pied avec mon équipe. Alors, vous êtes rendu à combien de mandats, titre de DG? Est-ce que c'est premier, deuxième? Non, je suis nommé général en 2017. OK. Donc, c'était en février 2017. Donc, on est rendu presque en 2020. Donc, je vais avoir 3 ans comme directeur général. OK. Et on bride un prochain mandat, pardon? Oui, jusqu'à présent, c'est oui, parce que je peux dire que le pire est derrière moi. Je ne pense pas que je vais vivre une autre crise à cette dimension-là ou encore pire que celle que je viens de vivre. Donc, pour l'instant, je suis optimiste, c'est oui. Donc, comment se passent vos journées? Parce que vous êtes enseignant, j'imagine, à temps plein. Vous n'êtes pas enseignant à temps partiel. Puis, en plus, diriger une radio, comment se passent vos journées? Comment vous trouvez tout ça? Effectivement, de 8h55 jusqu'à 3h15, je suis en classe. Je laisse l'école aux environs de 4h et pour arriver ici. Donc, 4h30 jusqu'à 9h, 10h, 11h, dépendamment des dossiers que j'ai à traiter. Et à 9h30, 10h, je quitte pour la maison. Donc, je peux dire, en principe, c'est la famille qui paye le prix. Et ce sont mes enfants qui me voient rarement à la maison, mais on se parle. Et puis, donc c'est ça. C'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce qui vous motivait, qu'est-ce qui vous a motivé, parce qu'avoir des journées aussi chargées, faut en ressortir une gratification, un bienfait. Mais je connais une personne qui n'est pas directrice générale de radio, mais ses journées sont aussi complètes. Hein? D'accord, je la connais pas. OK, je connais une personne, une femme qui n'est pas directrice, mais ses journées sont toujours complètes. Donc, vous me retournez le commentaire. Je vous remercie d'avoir accepté ce projet qui me tenait à cœur et vous m'avez laissé le micro Radio Centre-Ville pour que je puisse rencontrer des gens. Madame Dubois, sincèrement, avec la fougue, la détermination avec laquelle vous étiez venu me voir avec ce projet-là, je ne pouvais pas dire non. Ah bon, d'accord. C'était ça. Et je dois vous dire aussi que je ne suis pas déçu du tout, au contraire. Donc c'est un privilège pour la radio de vous avoir comme animatrice d'une émission à la radio. Bon, merci beaucoup, ça me fait plaisir parce que je crois encore à la radio traditionnelle. Alors, discutons passion, on parle passion. Parlez-nous de l'une de vos passions. Ma plus grande passion, c'est la lecture. Donc, vous trouvez le temps? J'ai dit à mes élèves, j'ai dit à mes enfants, si vous passez une journée sans lire, c'est une journée perdue. Okay. Parce que tout ce qui se dit se trouve déjà dans des livres, c'est déjà écrit. Donc, il suffit d'appliquer ce que les philosophes ont dit et vous allez voir que la vie va être plus facile. Donc, vous lisez des livres. Est-ce que c'est des livres papier ou parce que maintenant, il y a plusieurs livres qu'on peut avoir accès par tablette, par Internet. Est-ce que vous tenez encore un livre dans vos mains? Je suis encore du vieux jeu. Okay. Je tiens encore un livre papier. Oui, vous tournez la page. Oui, de la page, etc. Vous sentez le livre. Effectivement. D'ailleurs, j'ai dit à mes élèves, il y a une façon pour changer de page. OK. Parce que si vous êtes dans une bibliothèque et vous changez de page, ça fait du bruit, vous ne savez pas lire. Ah bon? Oui, il y a une façon pour tenir le livre, pour changer de page sans faire du bruit. Ben mon Dieu, il faut nous montrer ça. Si j'avais un livre ici, je vous aurais montré très facilement comment on change de page sans faire du bruit. Okay. Donc, vous lisez encore tous les jours? Oui, chaque jour, je dois lire 1 ou 2 pages, je dois lire chaque jour. Wow. Que ce soit les classiques, que ce soit, par exemple, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai lu Gouverneur de la Rosée. OK. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai lu et relu le Cid de Pierre Corneille. Okay. Andromaque de Racine. OK? Donc, Horace c'est un plaisir de lire.
Et à chaque fois, vous ouvrez ces classiques-là, vous apprenez quelque chose. Il y a une nuance que vous venez de découvrir. Okay. Donc, j'aime lire et j'invite tout le monde à lire. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Oh, c'est bien. À Discutons Passion, on parle également musique. Et j'invite mes invités à présenter une chanson en français. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute à la toute fin de l'entrevue? À la toute fin de l'entrevue, la chanson que j'aime, et c'est un plaisir pour moi d'écouter cette chanson plusieurs fois par jour à chaque instant, c'est J'attendais ton appel et de Chantal Pack. OK. Et cette chanson est restée gravée dans ma mémoire parce que ce qui est dit dans la chanson, je l'ai vécu. Oh. Donc c'est comme Qu'est-ce que vous avez vécu? Allez, un peu de un peu de punch pour mes auditeurs auditrices. C'est comme j'étais laissé de côté ou encore on m'a, comment je peux dire ça? C'est comme j'étais en côté invention avec une amie parce qu'elle pensait que je sortais avec une autre amie. Oh là là. OK? Et quand je l'ai appelée au téléphone, elle m'a reçu comme Chantal Paris avait reçu ce gars qu'elle avait appelé. Avec une froideur, quoi. Avec une froideur. Mm-hmm. Et puis c'est comme, c'est pour la dernière fois que tu me parles, etc. Oh. Oublie ça. OK, je t'attendais, etc. Donc c'était toute une scène. Oh. Okay. Cette chanson, il me semble qu'elle est vieille. Oui, elle est vieille comme je suis vieux. Je veux pas demander l'âge, mais c'est une chanson quoi, des années 70, 80? Oui, effectivement. Oui. Parce que j'ai vécu ça, moi, en 83. OK. Parce que je devrais aller chez quelqu'un. Et puis, un groupe d'amis m'ont invité à aller à un bal. Et puis, j'ai pas eu le temps d'appeler pour dire que je ne viens plus. D'ailleurs, j'étais en Haïti. Il n'y avait pas de cellulaire, de téléphone, etc. Donc, je me suis dit, j'aurai le temps de lui expliquer pourquoi j'étais pas venu. Et puis, je suis allé au bal. Mais comme elle m'attendait, OK, donc elle était déçue de ne pas me voir. Donc, le lendemain, quand je l'ai appelé, vous avez reçu cet accueil. Toute une scène. C'est bon. Écoutez, l'émission, elle tire à sa fin. Je vais vraiment vous remercier d'être venu saluer mes auditeurs. On vous connaît mieux maintenant, même si qu'on connaît pas encore tous les secrets des projets d'avenir de la radio. Pour 2020, je vous souhaite que du bien. Et puis, voilà. Donc, à vous aussi, c'est un plaisir de partager le micro avec vous. Mm-hmm. Et puis, je serai toujours alors à votre disposition si vous avez des questions pour la radio, parce que c'est ensemble nous allons faire fonctionner cette radio-là. Oui, et il y a un événement qui s'en vient là au mois de mars. Le 28 mars, ça va être le 2e gala de la radio. Mm-hmm. Et ça va être, encore une fois, ça va être le 28 mars 2020 avec Alan Cavé. Okay. Et ça va être un souper, et je peux dire dansant. Ça va être intéressant, donc j'invite tout le monde à acheter son billet. C'est $100. Je pense que tu vas avoir une table, ça va marquer Discutons Passion. Discutons Passion. C'est ça. Mais il y aura aussi, j'imagine, des représentations des autres équipes qui sont à la radio, donc chaque équipe va devoir quelque sorte présenter une activité, que ce soit une danse ou une chanson, etc. Donc c'est à ne pas manquer, et j'en profite pour souhaiter une bonne année également 2020 à mes auditeurs de Discutons Passion. Merci. Merci à vous aussi. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi.